filles, aujourd'hui je voulais vous présenter un petit peu mes achats. Aussi je voulais vous dire que mon défi, j'espère qu'il ne va pas tomber à l'eau parce que je fais tout l'inverse. Je n'aime pas en fait me faire des défis parce que tout simplement je ne les tiens pas, parce que je n'aime pas m'obliger à faire quelque chose et quand je ne mets pas de barrière pour moi-même, j'y arrive très facilement, alors que quand j'en mets, et ben, c'est très compliqué. Donc bon ben, je fais tout l'inverse, donc je mange quoi, je mange pas mal. Et je mange beaucoup et on va voir ce que ça va donner, j'en sais rien, aucune idée. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté, on essaie d'oublier le défi pour le moment parce que la vidéo concerne tout simplement de mes nouvelles achats. Comme c'est une semaine, je tiens à préciser que je filme pendant la semaine Beauty Week. J'ai fait des achats concernant justement les achats de beauté et autres. Donc, puisqu'on commence à parler de beauté, je vais vous montrer premièrement les achats de beauté. Donc celui-ci, ça c'est un vernis qui m'a été offert quand on achète, chez Monoprix, avec la fidélité clientèle, ben, j'avais reçu un petit bon avec lequel j'avais le droit à un vernis de Monop Makeup que j'ai acheté. C'était en gris argenté. J'aime beaucoup cette couleur, j'avais déjà des vernis comme ça qui est déjà terminé. Donc un autre comme ça. Si vous voulez, je vous fais un petit swatch pour vous montrer sa jolie couleur. Bon, là c'est une couche, il en faut peut-être deux pour mieux voir. Voilà, en tout cas ça brille très joliment, ça fait vraiment un effet argent. Et j'aime beaucoup métallisé, donc j'aime beaucoup cet effet-là. Le pinceau aussi, pour ne pas oublier de vous en parler, le pinceau n'est pas très fin, est assez large, que j'apprécie d'ailleurs dans les vernis. Le flacon n'est pas très grand, pas petit non plus, moyen, donc ça va. Ça c'est assez bien pour justement, si on en a marre, ben, on le termine assez rapidement. Il y a 5 ml dedans, donc vernis anglais argent fabriqué en France. Un autre petit vernis que je me suis acheté, c'est Mavala, donc Pétunia 275, rose comme ça à paillettes, légèrement on voit qu'il y a des petites paillettes, mais quand on applique il est mat de chez Mat, hein, il est vraiment très mat, et il fait un peu la couleur Barbie. Ce que j'aime bien chez Mavala, c'est des tout petits flacons comme ça, mais ce que je n'aime pas, c'est les pinceaux tout fins. Ça j'aime pas, mais bon, c'est pas très grave non plus, mais voilà, j'aime plus les pinceaux qui sont plus épais, plus larges, qui s'appliquent à une seule couche, et c'est très sympa. Donc je fais un petit swatch pour vous montrer. Je l'ai mis sur les pieds, sur les ongles de pied, et ça rend très très joli, franchement, surtout pour l'été. Bon, j'ai mis n'importe comment, voilà. Je trouve qu'elle est très jolie aussi comme couleur, c'est une belle couleur quand même, hein. Mais bon, pas pour tout le temps non plus, ça dépend des habits, etc. Et plus pour l'été que, pas peut-être l'hiver aussi, pourquoi pas. Ensuite j'avais acheté, en fait c'était une offre, vous achetez pour 20 € d'achat et ensuite vous avez 30% de réduction sur vos achats. C'était pas sur toutes les marques, mais les marques que j'ai achetées, il y en a eu. Donc j'avais acheté celui-ci, Sexy Balm, de chez L'Oréal, un crayon à lèvres, enfin c'est un crayon, c'est un gloss en forme de crayon, forme crayon ou feutre comme vous voulez. En fait vous pouvez le sortir, donc quand il se termine un petit peu, vous pouvez le ressortir tout simplement comme votre rouge à lèvres. C'est un joli crayon à lèvres, enfin gloss à lèvres. Il sent bon, il a cette texture crémeuse comme le baume à lèvres, comme le gloss à lèvres, mais il ressemble énormément à un baume et même pas trop à un rouge à lèvres, puisque c'est beaucoup plus crémeux qu'un rouge à lèvres. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus secs. Donc un petit swatch pour vous montrer ce que c'est. Voilà, il a une très très jolie couleur, rose un peu fuchsia, entre fuchsia et Barbie là, je dirais.
Voilà, donc rose comme ça. Et puis j'avais acheté aussi un autre gloss cream, ça s'appelle Cream, donc de chez L'Oréal aussi. Je l'ai essayé là-bas en échantillon, franchement ça en va bien comme couleur. Et le parfum, ça sent très très bon et c'est bon au goût en plus. Donc comme tous leurs gloss, ils ont un petit pinceau un peu tordu, si j'ose dire. Voilà, elle n'est pas très droite. Justement pour faciliter l'application sur les lèvres. J'aime beaucoup. Voici son... Il fait un effet un peu comme caramel, donc un peu la couleur caramel et effet brillant, donc un peu on dirait caramélisé. Hein. Voilà, donc ce qui est pour les achats beauté, plus un autre, donc le dernier, le mascara fossile de chez L'Oréal, Red Carpets. Voilà, une collection rouge. Donc Flashlight Black, donc c'est Red Carpet Black. Comme d'habitude, vous connaissez je pense déjà ce mascara, je vous l'ai présenté 1000 fois déjà. Donc vous avez un côté blanc, pour justement donner plus de volume et d'épaisseur à vos cils. Et vous avez également le côté noir pour les colorer. Et la brosse elle est légèrement incurvée, donc qui facilite l'application de mascara avec les petits picots en poil et non pas en plastique, ce que j'apprécie énormément. Et on a donc rappel de ce rouge carpet, donc Red Carpet, sur la tige de mascara de la brosse. Voilà pour les achats beauté. Ensuite j'avais acheté ce petit mug, ou comment on peut appeler ça, une tasse à paille chez Emma. Je l'ai acheté à 2,50 je crois, je ne me rappelle plus trop. Ce qui est bien c'est qu'en fait c'est pas mal en été, donc pour le jardin oui, mais j'en ai pas de jardin, j'ai une fenêtre que j'ouvre et j'ai pas mal de moustiques qui peuvent entrer l'été. Et surtout j'ai pas mal de présence de chats chez moi. Donc pour éviter toutes les poils qui restent, qui collent et qui volent dans mon verre, c'est pas mal comme idée hein, je trouve. Et puis en été, quand vous prenez des boissons assez fraîches et avec des glaçons, ça peut être bien aussi de boire à la paille pour ne pas tomber malade parce que c'est très très frais. Voilà, donc un petit truc comme ça, un petit mug, une tasse avec un poignet, avec une couvercle, avec une paille. Bien. Je crois qu'il doit y avoir 250 ml là-dedans, s'il n'est pas plus, parce que c'est assez grand. Donc, mes derniers achats, j'avais acheté cette chose-là. Voilà, c'est une mémoire de téléphone, donc disque dur de téléphone, de la marque Leaf eBridge Mobile Memory. J'ai pris 16 Go. Il est utilisable avec un iPod, un iPhone et iPad. Il est comme ça. Il est noir, j'en ai vu des blancs aussi, mais je préférais le noir. Il est comme ça. Un peu comme un petit tuyau. Et j'aime beaucoup en fait ici cette couvercle. Vous enlevez et là vous avez un clé USB donc pour l'entrée pour l'ordinateur. Et puis donc l'entrée pour le téléphone tout simplement. Ça se met comme ça. Voilà. Et ce que j'aime justement, c'est cet effet d'arrondi ici qui tient un peu comme une pince le téléphone et qui n'en dérange pas du tout dans le sac. Enfin, juste un petit peu peut-être, mais on n'a pas l'impression de se cogner contre une clé là qui ressort, qui dérange. Ça, je trouve que c'est assez pratique. Et même vous pouvez mettre la petite couvercle quand il est posé sur le téléphone, ça ne gêne aucunement. Donc c'est assez pratique, je trouve. Au niveau de stockage aussi, j'en ai pas eu de difficulté d'installation déjà, et le stockage je pense qu'il est assez pratique avec cette clé et pas avec mon téléphone parce qu'il y a très peu de stockage. Il y a 4 Go je crois, 8 Go, je sais plus combien, 8 Go, enfin c'est le plus petit quoi. Ensuite j'avais acheté une chose, mais là attention,
Bon, j'ai acheté ça chez Amazon, comme d'ailleurs la mémoire disque dur pour le téléphone. Ça aussi, j'ai acheté chez Amazon. C'est un TiWi Security. Donc, TiWi Emergency Alarm, 130 décibels. C'est une petite boîte comme ça qui était arrivée dans une boîte en carton. Et dedans, j'avais trouvé ça. Donc là, il faut faire gaffe, franchement, quand on sort cette chose. Donc, ça se représente comme ça. La touche là, soi-disant la touche, c'est pas une vraie touche, c'est un truc fautif, hein, c'est pas vrai. Ça, vous pouvez l'accrocher à votre porte-clés, ou bien moi je le mettrais peut-être dans le sac tout simplement sans l'accrocher. Et ensuite, vous avez ici une petite lumière. Voilà, même une grande lumière. Et là, en fait, c'est ça. Il faut faire très attention avec ça. Déjà ici, donc j'avais ici un petit plastique qui tenait les piles qui ne soient pas usées avant l'arrivée de ma commande. Et donc cette chose-là, cette ficelle, cette tige, je ne sais pas, pas tige, mais ce lacet ou cette ficelle, en fait, on la tire. Et puis vous avez une alarme qui se déclenche, mais il est hyper fort. Il est vraiment très très fort et après je ne savais pas trop comment l'arrêter. Il fallait tout simplement entrer ça à nouveau à sa place. Donc en fait du moment quand vous sentez le danger, quelqu'un qui vous agresse ou autre, vous retirez ce fil, cette ficelle et ça sonne mais franchement ça casse les oreilles, ça met de la panique. Ce qui m'a fait ça aujourd'hui parce que je ne savais pas comment l'éteindre, j'ai commencé à appuyer sur ce bouton. Alors que c'est pas un bouton, c'est juste un truc pour montrer que voilà, c'est une alarme, stop. Et je n'arrêtais pas d'appuyer, j'avais mal au doigt, c'était vraiment comique, il fallait voir ça parce que c'était horrible. Je ne savais pas où le cacher, je l'ai caché dans mon armoire, dans mon tiroir à lingerie, dans les chaussettes. Enfin bref, c'était quelque chose, c'était une panique à bord. J'ai appelé ma mère qui a le même truc, qui m'avait expliqué comment faire. Bon, j'ai fait la vraie blonde aujourd'hui. Honnêtement, bon, ça peut arriver avec n'importe qui. Mais c'est vrai que moi, j'ai regardé quand même la notice avant de déclencher cette alarme. Mais le problème, c'est que rien n'était noté. Tout était marqué en anglais et rien de ce qui parlait de comment stopper cette alarme. Donc, ouf, elle m'avait expliqué comment il fallait faire, on a rigolé toutes les deux et voilà. Mais c'était bien comique, il fallait voir ça. Hein. Voilà, donc surtout n'oubliez pas, si vous voulez essayer ça chez vous, n'oubliez pas qu'il faut insérer cette chose à sa place pour que ça s'arrête de sonner. Sinon vous allez avoir très très mal aux oreilles et vous allez être vraiment très très stressé. Ça m'a stressé ça. Pourquoi j'ai pris la couleur orange? Tout simplement pour que je puisse le retrouver dans le sac assez rapidement. Et puis mettez-le dans la poche à part, qu'il soit tout seul pour qu'au cas où, si jamais vous tirez cette ficelle, pour que vous ne déclenchez pas une alarme pour rien. Puis j'avais découvert aujourd'hui des trucs, vous allez vous moquer peut-être de moi, mais ce sont des choses comme ça. C'est du papier toilette. C'est le papier toilette. Oui, papier toilette humide. Donc ce sont des langettes de papier toilette qui se jettent dans les toilettes, qui est pur et aloe douceur. Bon, j'ai voulu essayer, on verra bien. Elle est suffisamment imprégnée pour vous nettoyer efficacement sans que vous ayez besoin de vous sécher après l'avoir utilisée. On verra bien. Parce que je me rappelle que j'avais déjà utilisé les petites lingettes juste quand je suis en déplacement quelque part, je les prends avec moi, c'est bien parce que c'est rafraîchissant tout simplement. Et voilà, des fois on a envie d'utiliser un petit truc comme ça, mais c'est vrai que le papier c'est mieux quand même, c'est plus hygiénique dans le sens où c'est moins... il y a moins de bêtises, il n'y a rien dans le papier hygiénique, sauf ici, il y a des petites choses comme, bon, de l'eau ça va, glycérine ça va, mais après il y a des choses, cocamidopropyl, PG d'ammonium, chloride, phosphate, sodium benzoate, citrique acide, sodium citrate. Il faut que je continue et que je présente mon cahier, un résumé de toutes ces choses-là qui se trouvent dedans. Pour qu'on sache tous un peu plus et qu'on arrête cette consommation inutile parce qu'encore une fois j'étais piégée par cette nouveauté. En plus il y avait des petites réductions de 30 centimes sur chaque paquet. Je me suis dit je sais pas lequel choisir et comme d'habitude j'en prends deux si je n'arrive pas à choisir.
Bref, tout ça, c'était pour vous dire que voilà, j'ai vu une nouveauté. Peut-être ceux qui regardent la télé, ils l'ont vu à la télé. Moi, je ne regarde pas la télé, ni les publicités. Donc, la télé, c'est hyper rare. Quand il y a quelque chose qui se passe là, je suis obligée de suivre les infos. Sinon, je les regarde même pas, c'est pas la peine. Ou alors, des émissions à replay, mais très rarement aussi. Bref. Si vous connaissez, vous en direz ce que vous en pensez. Ou je ne sais pas si ça sert à quelque chose de parler autant de papier de toilette. Ensuite, j'avais acheté ce livre. Je vous en ai déjà parlé de cet auteur, Diane Ducré. J'en ai un autre livre d'elle-même, Diane Ducré. Donc c'était le livre de Femme des dictateurs que j'ai beaucoup apprécié, mais malheureusement je l'ai mouillé avec l'eau et je suis très dégoûtée qu'elle est devenue comme ça. Mais bon, bref, je la garde quand même. J'aime beaucoup ce livre. Et donc, c'est un peu dans le même style. J'avais acheté celui-ci. C'est le film qui parle de beaucoup de femmes qui sont un peu comme des gangsters, je crois. Enfin, si je me rappelle bien de la description derrière. Mais il faudra que je la lise. Donc, ça s'appelle Lady Scarface. Dans l'intimité des fiancés de la poudre de Chicago, d'Al Capone à Hollywood. Ça donne envie, j'ai très envie de le lire. Et c'est la même édition que l'autre, donc c'est Perrin-Pion. Là c'est marqué Perrin, enfin voilà, c'est la même édition. 21 € elle coûtait, mais bizarrement en caisse elle est passée moins cher, 19 et quelques. J'ai rien dit. Tant mieux. Après, bon. Les tout derniers achats, vous direz inutiles, mais oui, peut-être. Mais moi, je vais en vacances et donc j'ai envie d'avoir un peu de lecture à la plage. Et je n'aime pas prendre mes livres à la plage, j'aime bien prendre mes livres avec moi pour les lire dans la location, mais pas à la plage ou bien quelque part à la mer. Mais quand je ne suis pas avec la crème, je ne suis pas en train de bronzer parce que tout simplement, je n'aime pas abîmer mes livres à cause des huiles avec lesquelles on se tartine pour éviter les coups de soleil. Voilà, donc je prends des magazines que je jette par la suite, mais bon, il y en a ceux que je pense je vais garder quand même parce qu'il y a des choses intéressantes dedans. Donc je prendrai celui-ci, j'ai acheté donc Santé, parce qu'il y a ce petit livre, Comment s'affiner du bas, les bons aliments pour s'affiner du bas, justement, donc à lire. Ensuite, bon, ça c'est des conneries, j'ai acheté comme ça, des voici Femmes Actuelles. Dans Femmes Actuelles, il y avait quelque chose qui m'intéressait. Je ne sais plus quoi, voilà. Je veux des jambes belles et légères, c'est ça ce que je voulais lire un petit peu. Ensuite, celui-ci, bon, j'aime beaucoup Alexandra Lamy, ben voilà, je vais lire un peu sur elle, mais sinon ça fait hyper longtemps que j'ai pas acheté ni Voici ni Public, ça fait quelques années déjà là. J'achète vraiment parce que je vais à la mer. Je vais peut-être prendre mon coloriage aussi, tant qu'à faire. Pour ne pas s'ennuyer, j'ai toujours peur de m'ennuyer, donc je prends plein de choses avec moi et comme ça je suis tranquille. Après j'ai pris Cosmopolitan, mais celui-là j'ai pris tout simplement parce qu'il y avait un cadeau de Furterer dedans. C'est un shampoing, une miniature qui me sera très utile à la mer pour ne pas apporter mon gros tube de shampoing. Donc je prendrai celui-ci de Furterer qui est Lumicia, shampoing révélation lumière, usage fréquent, tout type de cheveux. C'est très bien, il y a 50 ml. Ça me suffira peut-être pour 4 fois, je pense. Voilà, et je me lave les cheveux très fréquemment quand je suis à la mer. Donc voilà. Ensuite, donc c'était Cosmopolitan. Et puis bon, il y a des petites choses qui sont pas mal à lire. Surtout pour la mer, la lecture facile, vite fait. Puis la Vogue aussi, j'ai acheté tout simplement. Vogue, je l'ai acheté tout simplement aussi parce que j'aime beaucoup la mode. C'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis petite. Et il y a toujours des belles images à voir. Enfin, certes, il y a beaucoup de publicité, mais j'adore des fois juste feuilleter comme ça et regarder tout ce qui est beau. Ça vous motive. Et puis dans ce Vogue, il y avait ce petit joli bracelet que j'ai apprécié. Je me suis dit pourquoi pas. Donc il se porte comme ça. Voilà. Moi je trouve qu'il est assez sympa. Donc voilà, je vous ai parlé de tous mes achats, je pense. Il n'y a plus rien d'autre. Voilà, donc vous allez découvrir tout ça. Il y a aussi une chose, j'ai pensé me refaire le look. Donc j'ai pensé me couper les cheveux parce que j'en ai un peu marre de cette longueur. Je trouve que ça devient trop long
et pas du tout épais au bout. Donc j'ai pensé en fait couper tout ça et qu'elle soit de longueur de jusqu'aux épaules. Ça va peut-être me rafraîchir un petit peu. Enfin, j'avais déjà coupé jusqu'aux épaules, c'était bien. Et ça en fait un effet beaucoup plus épais que là. Et ce sera peut-être plus sympa. Je ne sais pas parce que là, il commence vraiment à me déranger. Je ne sais pas, ça me gêne. Peut-être parce que c'est l'été, on a envie de changer comme... on a envie de changer de peau, on a envie de changer de tout, on a envie de changer de vie. Hein. Bref. Voilà, donc c'est une petite parenthèse et je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances si vous ne l'êtes déjà pas. Si vous partez en vacances ou si vous y êtes déjà. Et beaucoup de soleil, beaucoup de bonheur et à très très bientôt. Merci. J'ai oublié de vous présenter cette crème pour la peau sèche de Janssen Cosmetics, c'est une marque allemande. C'est une crème hydratante du jour. Vraiment crème très très bien. Je l'ai commandée dans un institut de beauté qui s'appelle Paloma Beauté où j'ai passé mon soin spa. Et donc j'ai beaucoup apprécié l'échantillon qu'on m'avait offert. J'ai essayé et j'ai commandé de suite cette crème. Bon, elle coûtait 42 €, le prix assez élevé. Vous voyez derrière les ingrédients, il y en a pas mal quand même. Mais en tout cas, bon, je vais déchiffrer tout ça, mais sinon la crème, elle me plaît bien. Voilà.